les États-Unis, on sort du techno-féodalisme. On cesse d'être une colonie numérique des États-Unis d'Amérique. Et quand ils réalisent 25% de leur chiffre d'affaires avec l'Europe, vous l'avez rappelé récemment, Monsieur le Ministre, nous disons, nous devons agir sur ces acteurs-là parce qu'il y a un enjeu de souveraineté numérique. J'en reparlerai tout à l'heure pour vous questionner. Choose France, vous communiquez là-dessus, vous êtes très content. 20 milliards d'euros d'investissement. J'ai deux exemples qui posent problème pour notre souveraineté. L'exemple américain, Prologis, c'est 7 milliards avec un principe d'extraterritorialité américaine sur les données. Les données, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Idem, deuxième projet, ici en Île-de-France, 8 milliards d'euros, avec le fonds d'investissement Mubadala et un fonds émirati. Deux fonds étrangers qui vont venir acheter 80 hectares de terre en Île-de-France. Monsieur le ministre, allez-vous mettre en œuvre le mécanisme de filtrage des IDE pour ces investissements-là? Allez-vous garantir la souveraineté des données françaises? Parce que ces projets-là, ils nous mettent en dépendance. Nous avons besoin d'attirer plus d'investissements internationaux, faire venir des fonds d'investissement internationaux pour faire croître nos propres entreprises. Vous citez Mubadala, on peut citer le PIF, par exemple, d'Arabie Saoudite, qui a choisi la France. Pardon, mais ce sont des capitaux pour faire grandir nos intérêts, nos entreprises. Et donc, nous avons aussi intérêt à faire venir l'ensemble de ces volontés capitalistiques pour pouvoir réindustrialiser notre pays. On ne sacrifie non seulement pas les Français, mais en plus on leur crée de l'emploi en faisant ça. On a besoin d'attirer des investissements internationaux, justement pour garantir notre autonomie stratégique et notre souveraineté là-dessus. Ce que j'ai compris, c'est que vous nous dites on s'en fout si on perd notre souveraineté sur les données, puisqu'ils pratiquent l'extraterritorialité. Vous dites on s'en fout des données sensibles, des entreprises et des hôpitaux, des collectivités françaises. On s'en fout complètement. On s'en fout de l'impact écologique, on s'en fout de l'impact social, on s'en fout de la création d'emplois. Tout ce qui compte, c'est qu'Emmanuel Macron puisse annoncer 15 milliards d'euros d'investissement d'IDE. Je vous demande, Monsieur le Ministre, allez-vous actionner le mécanisme de filtrage des IDE sur un secteur aussi stratégique que les données des Français et des entreprises? Allez-vous le faire, oui ou non? Tous ces fonds-là, ils sont hébergés à Jersey, ils mettent en place des systèmes qui font qu'ils ne paieront pas d'impôts en France. Monsieur le ministre, est-ce que contre ces 15 milliards, on devra tout sacrifier pour que vous puissiez faire les malins? Bon, sur les data centers, on ne se comprend pas apparemment, parce que moi, je ne parle pas des investissements uniquement sur le sujet de qui fait l'investissement en dur, que ce soit... Alors d'abord, entre un Prologis, qui est un acteur du real estate, et un Mubadala, qui est un fonds d'investissement, ils apparaissent pas du tout au même moment dans la chaîne de valeur. Le meilleur moyen de sacrifier la souveraineté de la donnée, c'est simplement de ne pas investir chez nous. Et là, vous êtes sûr que les data centers, ils seront ailleurs, et que la maîtrise de la donnée, vous ne l'aurez jamais. Et là, les questions d'extraterritorialité, vous ne pourrez même pas vous les poser, parce que ce ne sera même pas chez nous que seront les data centers.